Le mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux camps, s'effondre. Le symbole, le mythe Mandela est redevenu à la fois un homme et un leader politique. Tête de Boli, bas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette émission actualité spéciale cinéma et Netflix. Il est 12h47, nous sommes jeudi, je sais plus le combien, mais nous sommes jeudi. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à Rems, bonjour à Yonko qui viennent d'arriver sur le chat. Rémi qui nous dit que ce jingle est fou. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'ai mis pas mal de temps à le faire. Effectivement un peu long, mais il est sympa. Aujourd'hui on est avec Lucie qui fait son grand retour. Dernière émission actualité, je crois que ça remonte à un petit moment. Ça remonte à l'année dernière, en février, je crois. Ça remonte à, ouais, il y a presque un an, quoi. Donc ça fait plaisir de retrouver cette émission actualité. On a prévu plein de choses, des jingles, des outros de chroniques, des images, des débats, etc. Mais toi, Lucie, comment vas-tu ? Bah, ça va super. Écoute, je suis trop contente de revenir sur le petit coin. Parce que, mine de rien, cette émission, elle était cool. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir. J'espère que les gens vont kiffer. Bah, j'espère aussi que les gens vont kiffer. Donc on s'était un peu posé la question, est-ce qu'on fait des émissions spéciales ? Est-ce qu'on fait pas des émissions spéciales ? Donc cette semaine, on a vu qu'on avait pas mal de trucs à dire par rapport à Netflix, le cinéma. On va d'ailleurs faire un débat sur est-ce que Netflix peut prendre le dessus sur le cinéma et le cinéma pourrait-il disparaître avec la croissance de Netflix, d'Amazon Prime, etc. Voilà, il va y avoir le Flash Info avec une petite actu cinéma et on va parler de Lupin dans la carte blanche. Donc voilà, plein de petites choses qui sont prévues et on commence tout de suite cette émission avec donc le Flash Info de Lucie. Je t'en prie. Ah non, pardon, c'est à moi de parler. Oui, ça va commencer. Excuse-moi, j'ai pas. Oui, pardon. Et du coup, on commence avec les faits divers et Mein Kampf va être publié et annoté en Pologne en hommage aux victimes. Oui, donc après l'Allemagne en 2016, c'est donc la Pologne qui va publier le manifeste d'Adolf Hitler, qui était donc publié en 1925 lorsqu'il était en prison. Il va être publié sous une nouvelle édition critique dont le but est d'avertir les générations à venir. Donc, c'est généralement considéré comme une offense à la mémoire des 6 millions de victimes du plus grand génocide d'Europe, mais cette édition comptera 1000 pages dont la moitié sera constituée de notes. Le grand rabbin, donc le chef religieux juif de Pologne, pense que cela peut, je cite, aider à comprendre de manière plus complète et profonde les dangers du nazisme, du mensonge et du totalitarisme, et que ça peut donc être une chose positive. On enchaîne avec la musique. Alors le nouveau son de Booba feat MHD qui danse sur de la vibes brésilienne. Je te propose de faire ton petit paragraphe et on écoutera après l'extrait. Ok, donc oui, c'est le son s'appelle Kabila. Il rassemble Booba, MHD et MC Jao, donc un artiste brésilien notamment connu pour sa chanson Baila de Favela, qui a fait plus de 228 millions de vues sur YouTube. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je pense que vous l'avez déjà tous entendu au moins une fois. Le morceau a été enregistré il y a plusieurs années parce qu'il devait figurer sur l'album Tron sorti en 2017 et sa sortie a été annoncée sur le compte Instagram du label de Booba, La Piraterie Officielle. Moi personnellement je suis pas une grande fan de Booba, mais la vibe latina du son me donne envie de danser et ça me rappelle forcément des souvenirs portugais. J'adore. Et ben on écoute tout de suite le petit extrait. Je sais que par exemple il y a Rémi dans le chat qui est un grand fan de Booba, donc je pense que ce petit extrait va lui faire plaisir. Chegou numa mala, falou pra ele que era tal. E tem chave de buceta, só que não contava com a surra de pau. Lionel Messi dans la surface. Si je fais ça de France, y'aura plus de place. Tire sur les grades et les civils. Pousse-toi, puta, décale à Messi. Tire de missile anti-haine. Tire de missile anti-haine. Cher Jack Hennessy à ta billage. Pousse-toi, puta, décale à Messi. Le son a l'air quand même assez particulier, hein. Il a pris un peu des risques apparemment le petit Booba, mais bon, ça fait plaisir, un peu des rappeurs qui sortent un peu de leur zone de confort. On enchaîne avec les good news et à Marseille, 2 TikTokers utilisent le parcours pour la préservation de l'environnement.
Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, le parcours consiste à se déplacer efficacement grâce à ses seules capacités motrices, c'est-à-dire sans l'aide de personne ni de quoi que ce soit. Eh bien, Yanis et Max ont décidé de mettre à profit leur talent pour éteindre les lumières extérieures des enseignes des rues de Marseille, qui restent allumées la nuit en sautant jusqu'au niveau de l'interrupteur. La vidéo a été vue de plus de 325 000 fois. Le ministère de la Transition écologique affirme que la pollution lumineuse représente un gaspillage énergétique considérable. On enchaîne tout de suite avec une actualité cinéma, puisqu'on disait que c'était une émission spéciale ciné, Est-ce et la que je mort peux me de... permettre qu'on a oublié une? J'en ai oublié une, Oui, le saviez-vous? pardon, autant pour moi. Elle est écrite en petit. Et donc du coup, le saviez-vous Le saviez-vous, des vrais jumeaux peuvent avoir des ADN différents. On connaît tous au moins une paire de jumeaux ou de jumelles dans notre entourage, et je suis sûre qu'on s'est déjà tous dit qu'ils avaient forcément le même ADN puisque ce sont des copies conformes. Eh bien non, une étude a été menée par des chercheurs d'Islande publiée en 2021 qui affirment que des jumeaux peuvent ne pas avoir le même patrimoine génétique. Selon une mutation génétique durant le développement de l'embryon, donc au tout début de la grossesse, une paire de jumeaux peut avoir un ADN qui diffère. Généralement, des jumeaux identiques ont environ 5 différences génétiques. Comme le dit la chercheuse Nassi-Tegal, les jumeaux sont très semblables, mais ce n'est pas une ressemblance parfaite. Et on termine ce flash info avec une actualité cinéma, même deux actualités cinéma, avec la mort de Jean-Pierre Bacry que vous voyez sur l'écran, et le moyen métrage PD d'Olivier Lallart. Ce lundi 18 janvier, l'acteur et scénariste Jean-Pierre Bacry est décédé à l'âge de 69 ans. C'est la mort d'une figure cinématographique française engagée politiquement. Ses convictions l'ont poussé à militer pour différentes causes comme le féminisme, la défense du statut d'intermittent du spectacle et à prendre position pour certains débats comme l'abstention aux élections ou le racisme de classe. En parlant donc de cinéma engagé, c'est là que j'aimerais vous parler du moyen métrage d'Olivier Lallart qui se nomme PD, qui parle de l'intolérance, des ravages de l'homophobie dans la jungle qui représente le lycée. Donc, il est sorti fin décembre 2020. Le film a dépassé le million de vues en 2 semaines sur YouTube. Le but étant de mettre en lumière les obstacles et la pression que rencontrent les jeunes qui se découvrent homosexuels. Avec un titre brutal, le réalisateur voulait poser le problème de la portée sur des adolescents en quête de leur identité, d'une insulte utilisée naturellement dans la cour de récré. Voilà, généralement, on dit ah, ça le PD, machin, sans se rendre compte de l'influence que cette insulte a. Donc, il a été tourné en 2019. Il a déjà remporté 4 prix, dont le prix des lycéens au festival Petit Clap et le prix du public au festival des images homo. Il a également été diffusé à l'Assemblée nationale. Et Olivier Lallart, donc le réalisateur, prévoit de le faire projeter dans une quinzaine de lycées pour sensibiliser les jeunes générations. D'accord, merci beaucoup Lucie. Avec Vous plaisir. êtes actuellement en direct sur Twitch, retrouvez tout de suite. Et donc du coup, merci pour ce flash info. Je voulais revenir sur ta première actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous pensez du petit truc qui vient de se passer, de la petite interlude où je donne ma voix et on dirait un peu un jingle de film érotique. Dites-moi un petit retour, ça me fait plaisir. J'ai mis du temps à le faire et je veux savoir s'il est bien. Donc du coup, je voulais revenir sur ton actualité, sur Mein Kampf. Alors tu l'as dit, il a été publié en hommage aux victimes, entre guillemets, pour essayer de sensibiliser en gros connaître le passé pour essayer de mieux de pas le reproduire, on va dire. Mais est-ce que toi tu penses pas quand même que c'est un peu étrange quand même comme manière d'apprendre le passé? Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on va revoir Mein Kampf dans les librairies, enfin tu vois, c'est bizarre quand même. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Bah, après, de ce que j'ai vu, il sera pas en total libre accès, tu vois. Il sera ok. surtout accès, par exemple, dans des musées ou dans des trucs comme ça. Il y aura pas beaucoup d'exemplaires. Mais c'est vrai que sur le principe, en fait, je peux comprendre l'idée de, bah, on prend un manifeste original qui a été à l'origine du génocide Ouais, des Juifs, pardon, des jouets. et on la note. Enfin voilà, on fait des annotations pour dire, bah là, on peut voir une idéologie complètement extrémiste, machin, Ouais, c'est c'est plus hyper discret et tout. étudier Ouais, Mein mais Kampf je sous trouve forme que historique quoi. mine de rien, c'est le remettre à la vue de tous, tu vois. Ouais, voilà. Enfin, moi, en plus, imaginons t'es juif.
et que tu vois ça, tu Ouais, sais que, bah enfin, ouais. tu vois, c'est vraiment un symbole hyper fort. Ouais. Donc, bon, après, le grand rabbin, il a dit que lui, il était d'accord. Donc, déjà, Ouais, mais bon, est-ce que c'est la meilleure méthode pour comprendre le passé et essayer de ne pas le reproduire? Je ne sais pas, on enchaîne tout de suite avec ma chronique, la carte blanche, et cette semaine on va parler de Lupin. Alors, il y a plus de 100 ans, le romancier Maurice Blanc donne naissance à un malfaiteur, adepte des déguisements et du changement d'identité, le célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Un siècle plus tard, en janvier 2021, ce personnage de fiction français renaît de ses cendres sur Netflix pour une série portée par Omar Sy et produite par Gaumont. Comment passer à côté en ce début d'année de cette série qui marque les esprits, qui affole les records français et qui mélange subtilité, humour et intelligence. Avec plus de 70 millions de visionnages en moins d'un mois, Lupin se place premier du Top France sur Netflix, mais aussi brille à l'étranger, puisque au week-end de sa sortie, il s'est hissé au sommet des séries Netflix les plus regardées aux États-Unis. Alors c'est l'histoire de Hassan Diop, incarné par Omar Sy, qui veut se venger d'une riche famille ayant accusé son père du vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. L'acteur français incarne un jeune père souhaitant venger le sien 25 ans plus tard en s'inspirant de son personnage fétiche, Arsène Lupin. Alors durant 5 épisodes, il change de métier, de déguisement et d'identité afin de faire tomber la grande famille Pellegrini. Alors ce rôle parfaitement maîtrisé par Omar Sy montre un personnage souriant, aimable, avec toujours une touche d'humour qui maîtrise parfaitement chaque situation au moindre détail. Il sait surprendre ses adversaires et surtout le spectateur sur qui, et particulièrement pour moi au fond de mon canapé, Omar Sy a toujours un coup d'avance. Donc voilà, c'est la première série française à atteindre le... Alors, attendez, je vous mets la petite image que j'ai préparée. Voilà. Donc du coup, c'est la première série française à être dans le top 1 des séries aux États-Unis. C'est clairement des records, je l'ai dit, les records français. Il y a surtout Omar Sy. Alors après, les autres acteurs, c'est pas forcément des grandes têtes, mais c'est une série qui est portée par Omar Sy. Lucie, on l'a regardé tous les deux. Alors tu vas me faire un petit retour un peu pour les gens qui l'ont pas vu sur le chat. Au moins, on vous dit un peu ce qu'on en pense. ouais, alors moi je l'ai commencé la semaine dernière, enfin je l'ai fini dans la semaine en fait, clairement, je l'ai défoncé la série. Et dès le premier épisode, je trouve que ça a été super surprenant parce que bon, l'épisode se passe très bien et puis dès la fin, tu te dis mais en fait, je vais absolument savoir la suite. En fait, le personnage principal, il est comme ça, son caractère c'est comme ça. Je trouve que ça se regarde hyper facilement et vraiment l'intrigue elle est prenante. Après, je sais pas si ça dépend des goûts de chacun, mais je trouve que qu'il y a un peu de suspense sans trop en avoir. Puis tu sais, on a confiance en Omar Sy, enfin, comme tu disais, il est gentleman, enfin voilà, Arsène Lupin, machin, il retombe toujours sur ses pattes. Je trouve que le fait d'avoir pas, enfin, que tu sais que le personnage principal, il a ce charisme-là, t'as pas Ouais. envie d'arrêter la série, tu vois. Ouais, c'est ça. Franchement, je trouve que Omar Sy, au début, je me suis dit, ouais, Omar Sy, Lupin. En fait, j'avais peur, tu sais, que ça soit un peu le truc de, ouais, on fait jouer un Renoir dans une série où normalement c'est. Enfin, le personnage principal est blanc, donc on fait jouer un Renoir pour changer un peu les codes et tout. Et en fait, je trouve que Omar Sy, vraiment, comme j'ai dit, il maîtrise parfaitement ce rôle, tu vois. Genre, vraiment, ça lui colle à la peau, gentleman. Et tu sais, il est grand, baraqué. Et en fait, il arrive à être, tu sais, discret et souple, en fait, dans la série. Il apparaît comme un. Hop, il se faufile, etc. Alors que quand même, même à l'image, tu vois, il fait grand et carré, etc. Et je trouve Ouais, que mais c'est vraiment. surtout qu'il déploie diverses facettes tout le temps, en fait. Dans Ouais, c'est chaque ça. épisode, il y a énormément de facettes qu'il reproduit et c'est ouf. Alors par contre, Lucie, j'ai l'impression qu'on t'entend un peu. On entend un truc bizarre. Je sais pas si. Tu m'entends mieux? Est-ce que les gars sur le chat vous entendez un son bizarre sur Lucie ou c'est ok? Et du coup, oui, je disais, au début j'ai eu un peu peur quand j'ai regardé le premier, deuxième épisode. Si jamais vous avez l'impression, tu sais, au début, c'est un peu. En tout cas, il prend le rôle, Arsène Lupin et donc Omar Sy, d'un mec de quartier qui a un petit métier un peu de merde, qui est un peu enfin, pas un sous-métier, mais un peu. Je sais plus ce qu'il fait exactement, mais voilà, il a pas un métier extraordinaire, il vient des banlieues, etc., etc. Et je me suis dit, oh non, encore Omar Sy, un Renoir dans un rôle de banlieue et tout, alors que pas du tout.
En fait, vraiment pas du tout. Tout le long, c'est pas du tout ça en fait, parce que dès le début, il prend ce rôle-là parce que Arsène Lupin et Hassan Diop dans la série prend ce rôle pour pouvoir dérober le collier. Mais en tout cas, je trouve que le rôle est parfaitement maîtrisé par Omar Sy. Et comme tu dis, on a envie quand même de regarder parce qu'on fait confiance à Omar Sy, quoi. On sait que c'est Omar Sy à la tête d'affiche et on se dit, il peut pas nous décevoir finalement. Ouais, si je peux. Alors déjà, je dis bonjour à Jama, parce qu'il nous a dit bonjour, messieurs, dames. Donc, Bonjour je messieurs, lui dames, repasse le bonjour. Axel, Jama. Et après, je voulais rajouter que tu parlais de oui, c'est un Renoir de quartier, machin. Et justement, je trouve que la série n'est pas du tout dans le cliché, mais pour quoi que ce soit, tu vois. Enfin, tous les personnages enfin, si, les milieux qui sont représentés sont peut-être clichés, mais en tout cas, Omar Sy, le personnage principal, je trouve qu'il représente pas tous les clichés qu'on pourrait Ouais, avoir en tête. c'est ça, mais en fait au début moi je me suis dit un peu ça parce que tu sais, on voit il a grandi en banlieue et tout, je me dis putain encore alors qu'ils auraient pu ne pas du tout et en fait ça va finalement, on le met pas dans cette case et en fait presque à la fin vraiment il maîtrise le rôle et j'ai presque l'impression que c'est lui. Quoi, tu vois, presque Ouais. on a l'impression qu'Omar Sy, il est un peu magouilleur comme ça, il est un peu subtil, etc. Et il y a même eu un petit coup de com' où dans le métro, il a fait une pub où en fait il tartine de colle l'affiche de Lupin et en fait la phrase c'est vous le voyez mais vous ne le regardez pas. Et en fait c'est aussi pour dénoncer et pour parler des gens qu'on voit mais qu'on n'observe pas, qu'on regarde pas. Et en fait il y a personne qui a capté dans le métro que c'était Omar Sy parce qu'en fait dans leur tête c'était finalement juste un colleur d'affiche. Et je trouve que c'est un bon coup de com' et finalement on a l'impression que Omar Sy il est tellement bien dans ce rôle que presque quand on regarde une interview on a l'impression qu'il est encore en train de magouiller, encore en train de faire Ouais, puis c'est surtout des petits que, trucs. enfin moi, à la fin de cette série, je me suis dit, mais c'est fou d'être autant à l'aise dans différentes situations en Ouais, incarnant différentes personnes, et ça m'a donné envie d'être pareil, tu vois. Genre, je me suis dit, putain, mais moi, j'aimerais trop aussi pouvoir incarner différentes situations, différents caractères, différents personnages sans que personne ne capte rien. Je trouve que c'est pour ça aussi que c'est intriguant, que t'as pas envie de t'arrêter, parce que ça reflète un peu un imaginaire ou limite un fantasme, tu vois, de tout le monde, de se dire, mais en fait, j'aimerais me décupler en différents personnages sans que ouais. personne ne remarque rien, tu vois. Alors on a Rémi qui nous dit dans le chat, est-ce que c'est pas parce que Omar Sy apporte le côté français et Netflix le côté ricain qui fait que ça marche bien? Je pense qu'aussi le fait que ça ait aussi bien marché, c'est qu'Omar Sy il est pas non plus inconnu aux États-Unis, même si c'est pas, enfin il est quand même vachement connu aux États-Unis. Donc le côté, tu vois, comme on voit sur l'image sur le chat, le petit chapeau, le beau petit costume à la française et tout, ça ajoute. Enfin je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès aux États-Unis parce que c'est Omar Sy qui incarne cette série quoi en fait. Finalement, ça aurait été un acteur français qui est pas connu à l'international, je suis pas sûr que ça aurait marché autant. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, si, je suis d'accord. Mais attendez, j'allais dire quelque chose, je sais plus exactement. Oui, et par contre, la série, ils ont clairement misé sur Omar Sy. Parce qu'à part Omar Sy, il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça sympa parce que si vous avez regardé la série, il y a Monsieur Noir, le youtubeur qui fait des vidéos sur Facebook, humoristiques, etc. Même à un moment, dans le rôle du journaliste, c'est un petit journaliste, entre guillemets, c'est pas une grosse tête, etc. Donc en fait, on a vraiment Omar Sy très 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 connu. Et derrière, on a un peu des petits acteurs talentueux, mais pas forcément, qui n'ont pas forcément brillé et qui n'ont pas forcément pour l'instant des grandes carrières. Et si je peux rajouter un truc, parce qu'on en a Oui. parlé tous les deux, c'est que cette série, elle a fait comme par exemple le jeu de la dame. Elle a fait ce fléau-là où tout le monde va aller acheter les livres d'Arsène Lupin, va se renseigner sur Arsène Lupin, qui c'est et tout. Et quand le jeu de la dame est sorti, ou The Queen's Gambit, il y a tout le monde qui allait acheter des plateaux d'échecs, qui se remettaient aux échecs, qui allait regarder les compétitions, machin. Et ça, bon, c'est un autre débat, mais enfin voilà, on en a parlé tous les deux. Et on s'est dit que c'était fou quand même que des séries comme ça ou des films, enfin en tout cas moi en mémoire j'ai que Lupin et le jeu de la dame, mais Ouais, que ça provoque cet engouement-là, c'est fou, que hein. du coup tout le monde aille dans les Fnac Bah, acheter après, les livres, les machins, tu vois. bien sûr, après moi le premier, tu vois, j'étais à la Fnac et je me suis dit, je vais aller regarder s'il y a Lupin par curiosité, tu vois, parce que en fait, tu sais, tu t'y prends un peu dedans en fait. Et par contre, zéro Lupin. Zéro Lupin
Ouais. à la Fnac. Mais Bah, par moi, je sais contre, que pour le coup, Mélissa, une pote oui, de une Jama, pote de elle a Axel qui mis est un sur le live. story Ouais. Instagram où je t'avais envoyé justement, elle était en train de lire un truc Ouais, d'Arsène Lupin. Et d'un côté, je trouve ça cool parce que ça veut ouais, dire que ça cultive aussi, tu vois, ça attise la curiosité. Et ouais, puis, mine de c'est rien, ça clair. te cultive parce que sans ça, moi, j'aurais jamais su qu'Arsène Lupin, c'était ce genre de mec-là, tu vois. Non mais c'est sûr, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat de entre guillemets pas ces produits dérivés parce que c'est pas directement des produits dérivés, mais l'engouement sur quelque chose après une série comme par exemple le jeu de la dame, tout le monde a voulu se mettre aux échecs ou Lupin, tout le monde a voulu lire l'œuvre originale. Mais moi je trouve que d'un côté c'est pas non plus enfin il y a rien de mal, enfin c'est cool quand même que les gens finalement lisent une œuvre de il y a 100 ans et Petit truc aussi, oui, il faut quand même savoir que Lupin, le livre original de Maurice Leblanc, il a été quand même top vente Amazon cette semaine, quoi. Ah oui, Donc oui, voilà. malheureusement c'est sur Amazon et c'est pas dans les petites librairies, mais en tout cas il est top vente, donc finalement les gens vont se mettre un peu à la lecture. Alors je vais lire 2-3 questions sur le chat. Monsieur DMS, est-ce que le vintage, échec et livre de Lupin remis au goût du jour est une mauvaise chose? Alors je sais pas Alors, si au j'ai contraire, moi, je pense qu'il veut dire que le fait qu'il y ait un décalage entre enfin, en gros, la société d'aujourd'hui, remettre au goût l'échec, tu vois, Ah oui, au l'échec, c'est pas chèque. trop à la mode, livre de Lupin, Les ça échecs, date. ok, excuse-moi, j'avais pas suivi. Ouais, Moi, moi je je pense trouve pas que que ce c'est. soit. Ah, pardon, Ouais, je t'ai coupé. non mais ouais, on est d'accord, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Non, puis c'est surtout que en ce moment, le vintage revient beaucoup à la mode aussi. Ouais, Donc, c'est clair. forcément, les connotations comme ça des années, je sais pas, des années 80 ou je sais plus combien c'était le jeu de la dame, bah, ça donne envie d'y retourner, tu vois. Ouais, c'est clair. Surtout comme tu dis, le vintage est de plus en plus coté et de plus en plus apprécié du grand public. Axel Jama qui nous dit la série, enfin Axel Jama, le Jam 09, nous dit que la série est juste folle avec Omar Sy. Vraiment, le rôle d'Omar Sy est joué à la perfection et c'est vrai que Omar Sy est très très bon. Le vintage, ça fait toujours fureur, genre c'est l'effet de mode, c'est une boucle infinie. Oui, voilà, au final, Voilà. ça reviendra toujours. Et de toute façon, c'est pas étonnant que, pour répondre à toi, monsieur DMS, c'est pas étonnant que voilà, les gens kiffent le côté échec parce qu'il y a le côté vintage aussi. Et donc, du coup, on reste dans la lignée de Netflix et de, pas forcément de Lupin, mais en général de Netflix et du cinéma. Et donc, aujourd'hui. Alors attendez, hop, voilà, j'ai préparé des petits trucs donc je préfère les mettre parce que j'ai mis du temps à les faire. Donc aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que le cinéma pourrait disparaître avec la croissance des plateformes de streaming comme Amazon Prime, comme Disney+, comme Netflix? Donc pour donner quelques chiffres, alors j'ai été étonné en voyant que en 2010 il y avait eu 206 millions d'entrées au cinéma et en 2019 il y en avait eu un peu plus, 213 millions. Donc déjà je pensais que ça aurait baissé depuis 2010 alors que pas du tout. Mais voilà, le fait est que en 2019, j'ai pas compté 2020 parce que forcément les salles de ciné étaient fermées, mais en 2019, 213 millions d'entrées au cinéma. En 2019, dans le monde, on a eu 60 millions d'entrées pour Le Roi Lion qui a été le film le plus vu au cinéma, alors qu'en 2019 on a eu 44 millions de visionnages pour La Casa de Papel, 40 millions pour You et Sex Education, plus de 20 millions pour Our Planet, Dead to Me, When They See Us et Elite. Donc forcément Le Roi Lion a été plus vu que toutes ces séries, mais en termes de globalité, Netflix a quand même beaucoup plus de vues. Et alors je vous parle même pas de 2020 parce qu'en 2020 on a seulement 65 millions d'entrées au cinéma contre 193 millions d'abonnés Netflix comptés en juillet 2020. Donc en juillet 2020 il y avait 193 millions d'abonnés Netflix. Donc je vous laisse imaginer les chiffres de toutes les séries. Et petite anecdote qu'on a vue en regardant le Flash Info, enfin en se renseignant sur le Flash Info, le dernier Disney sortira en même temps en salle et en même temps sur Disney+, donc on perd un peu l'exclusivité du cinéma finalement, parce qu'avant ça sortait au cinéma et après sur Netflix, maintenant ça sort en même temps, donc on imagine que les recettes du cinéma, ça va être compliqué. Du coup aujourd'hui, Lucie, le chat, moi-même, on se pose la question, est-ce que en vue de la croissance des plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Disney+, ou Netflix, est-ce que le cinéma pourrait disparaître? Lucie, bizarre. Alors, moi, je t'avoue que j'ai vachement réfléchi à cette question, donc j'ai préparé plusieurs arguments pour le oui et pour le non parce que je suis vraiment partagée, tu vois. Ok.
Déjà, je trouve que actuellement, en période de coronavirus, avec le confinement et tout, malheureusement, c'est impossible pour le cinéma français et étranger de vendre. Enfin, étranger, je sais pas trop comment ça se passe à l'étranger, en fait. Mais en tout cas, en France, c'est impossible de vendre. En ce moment, les salles sont fermées. Ça fait plus de deux Ouais. mois et demi qu'elles sont fermées. Forcément, Netflix, ça prend le dessus. Ensuite, pour parler de ma génération, les gens de mon entourage, je connais pas grand monde qui va régulièrement au cinéma en règle générale, tu vois, sauf vraiment des amoureux du cinéma qui ont été élevés et éduqués comme ça, mais pour plusieurs raisons, que ce soit le prix, parce que mine de rien, c'est un coût d'aller au cinéma, même Bien une fois sûr. par semaine, même avec les tarifs étudiants, si t'habites en grande ville, c'est 10 balles la séance, Bah, tu vois. c'est 10 balles, voire 8 ou 10, et sachant qu'un Voilà. compte Netflix par mois, c'est 8 euros. Donc déjà, niveau budget, Niveau budget, tu vois, Netflix, il gagne. ouais. Puis aussi, c'est con, mais ça te prend de l'organisation de la journée, tandis que Netflix, je sais pas, t'as rien à faire pendant une demi-heure, tu commences ta série, tu peux l'arrêter, la reprendre à un autre moment, tu peux la commencer à 1 heure du matin. Enfin, Mm. c'est vachement plus pratique et abordable, Netflix, je trouve, que le cinéma. Surtout parce qu'en plus, t'as une diversité de propositions qui est énorme et elle dépasse largement les affiches de cinéma, tu vois. Tu peux regarder des trucs qui sont sortis il y a des années, des trucs qui sont sortis récemment, des séries, des films, des animés, tout ce que tu veux. Et tu peux le regarder quand tu veux, avec qui tu veux, pour le même Ouais. prix pour moi, quoi. Mais après, euh, je trouve que même moi, tu vois, je vais pas souvent au cinéma. Je dois y aller une fois tous les 3 mois, en vrai. Mais j'aime bien y aller pour des films. Enfin, il y a des films où je Ouais, me il y a des dis, films ciné, celui-là, il y a j'ai des envie films qu'il faut d'aller le voir regarder au au ciné. cinéma, tu vois. De quoi? Lequel tu Et as dit? j'ai pas dit en Ah, particulier, je mais croyais que t'avais pourquoi dit je un me nom. dis celui-là, faut que j'aille le voir au Ouais, cinéma, c'est c'est sûr. que Des films d'action, l'expérience. des films, ouais. Puis je trouve, tu vois, il y a une ambiance. L'expérience d'une projection de film, elle est unique, tu Ouais, vois. Puis moi, en c'est sûr. vrai, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis trop fascinée par le fait que tu partages un moment avec des gens que tu connais pas, mais qui Ouais. ressentent plus ou moins les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre les sensations que le film il va te renvoyer, bah tout le monde les ressent plus ou moins de la même manière, mais les gens tu les connais pas et du coup c'est un partage, mais pourtant tu vas pas en parler avec eux après. Et je trouve que c'est fou cette expérience-là. Puis après mine de rien la qualité elle est meilleure, tu vois les lumières, le son, enfin Ouais, voilà, c'est clair. Bah, tu peux pas comparer. Comme dit Yonko par exemple dans le chat, et j'allais en parler aussi, par exemple Star Wars, je veux dire, un Star Wars, t'as plus envie de le mater au ciné plutôt que sur Netflix dans ton canapé ou sur ton ordi sur un vieil écran. Un Star Wars par exemple, ça se savoure au Mm. cinéma. Mais en plus, l'avantage du cinéma, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu que pas forcément pour longtemps, parce que par exemple Disney+, ils vont sortir le nouveau Disney sur Disney+, et en même temps au cinéma, mais le cinéma pour la plupart du temps garde quand même l'exclusivité. Je veux dire, le dernier Star Wars, les fans vont aller le voir au cinéma parce que bah il est que au cinéma en fait, et tu peux pas attendre qu'il soit sur Disney plus tard pour pouvoir le regarder. Mais vu qu'on voit que le dernier Disney est sorti en même temps, peut-être que Star Wars, le prochain, sortira en même temps sur Disney+. Et là, ça serait un coup dur pour les cinémas. Je vais dire un petit Après message de comme il Rémi. dit, ah Ah, pardon. je vais dire un message de Rémi parce que je suis assez d'accord avec lui et avec nous deux d'ailleurs. Mais il dit, mais parce que Netflix c'est comme Uber Eats, c'est facile, tu cliques, tu vois ce que tu veux voir. Alors que aller en salle, ça implique de se déplacer. Donc forcément, il y a un point en faveur des services de streaming. Mais je pense que ça touche des publics différents. Et c'est vrai Mm. que c'est là où le cinéma pour moi ne sera jamais enterré, ne disparaîtra jamais. Parce qu'il y a toujours un public cinéma. Mais le problème c'est, est-ce que ce public qui finalement est moindre, qui est une minorité dans les fans de cinéma et en général dans les consommateurs de films, c'est une minorité, donc est-ce que cette minorité arrivera à faire survivre les Ouais, cinémas? mais tu dis une minorité, mais déjà les gens du métier et ils vont aller voir les films au cinéma, tu vois. En fait, moi, j'ai réussi à me dire que enfin, j'ai réussi à me dire, t'as des amoureux du cinéma qui adorent, qui limite, là, ils attendent qu'une chose, c'est la réouverture des salles et tout, mais c'est pas pour autant qu'ils consomment pas Netflix. Tu vois, moi, par Ah bien exemple, dans sûr, ma famille, j'ai du côté de ma mère, ils sont cinéphiles à mort. Ils vont mais ils au consomment sur cinéma deux Netflix. fois par semaine, mais par contre, ils regardent Netflix parce que c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, Les ouais, ouais. trucs, tu recherches pas la même chose dans un produit de cinéma que dans un produit de Netflix. Après, je pense pas que enfin, moi, j'ai pas les données statistiques, tu vois. Et je veux pas, enfin, si je compare juste à mon échelle, moi, à mon expérience de vie, je pense pas que le cinéma s'éteindra, tu vois. Il y a toujours un public qui est là et c'est une expérience de vie que tu n'auras pas avec Netflix. Et en plus, je pense même pas que ça change selon les générations parce que par exemple, moi, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, ils regardent tous autant Netflix que moi, tu vois. Ouais.
Et Il y a puis, Yanko comme il qui y a nous... des gens de mon âge qui vont aller au cinéma tout le temps. Il y a Yanko qui nous dit bon, il sera pas enterré, mais je pense que beaucoup de cinémas vont fermer. Et ouais, malheureusement, dans les petits villages, dans les petites villes, ça risque Mm. d'être compliqué, surtout avec ce coup du confinement. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup plus de gens qui ont pris des abonnements Netflix, donc beaucoup plus de gens qui vont prendre l'habitude de regarder Netflix et de moins en moins aller au cinéma. Même si je pense que s'il y a un déconfinement, enfin en tout cas on passe cette pandémie et cette crise sanitaire et que les cinémas réouvrent, je pense quand même que les gens vont plus aller au cinéma. Déjà pour faire relancer l'économie du ciné et puis pour sortir, pour retrouver un peu des trucs, l'expérience de la salle en fait. Donc je suis désolé les gars, je vous laisse vous répondre entre vous parce qu'il y a beaucoup de messages et je peux pas tous les lire. Mais moi je voulais quand même parler d'un truc en particulier par rapport au ciné. En fait il y a beaucoup de réalisateurs qui disent que en fait aujourd'hui Netflix leur donne beaucoup plus de budget pour pouvoir faire des films qu'ils veulent faire depuis longtemps mais qu'ils n'ont pas toujours trouvé les financements. Et par exemple je sais que qui c'était, c'est Tarantino je crois. Ouais, je crois que c'est Tarantino, il a sorti un film sur Netflix, Irishman, et en fait il a dit je l'ai sorti sur Netflix parce que le film dure 3h30, il a coûté des millions à faire et jamais j'ai réussi à trouver un partenariat. Alors ce qui me paraît bizarre parce que Tarantino qui sort un film, il n'arrive pas à trouver de partenariat, ça me paraît bizarre, mais en tout cas il a déclaré ça. Et du coup Netflix, ça permet aussi un peu plus de liberté. Tu vois, il y a beaucoup d'acteurs français aujourd'hui qui disent ouais, le cinéma aujourd'hui en fait c'est pour vendre des pop-corn et des Haribo, tu vois. Alors que Netflix finalement, ils ont un peu rien à perdre à mettre des films de longs ou des films très spéciaux ou Ouais, des mais films tu qui vois, comme il dit Yonko, il dit Netflix pour moi c'est que les séries, les films ça doit rester le cinéma du moins pour la sortie. L'exclusivité de la sortie d'un film, c'est ça qui doit donner envie d'aller au cinéma. ouais. Et ça, je suis d'accord parce que tu vois le fait d'avoir le budget, forcément, t'es acteur ou t'es un réalisateur, et que tu veux faire un film à gros budget, bah, t'as un producteur Netflix qui te dit bah moi je te donne 5 millions pour ce film-là, bah tu vas le sortir sur Netflix, tu vois. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens où pour moi les films c'est cinéma et les séries c'est télé ou Netflix, tu vois. Et je trouve ça dommage que juste pour une question de budget et économiquement parlant, Et juste ouais. pour rentrer d'argent, ça aille sur Netflix et que du coup, bah, les cinémas, ils perdent leur crédibilité, tu vois. Ouais, mais voilà, après, le problème, c'est que malheureusement, Netflix, ils hésitent pas à aligner, et du coup, il y a certains réalisateurs qui peuvent plus se permettre des choses sur Netflix que dans une salle de ciné, parce que dans une salle de ciné, si ton film il n'est pas vu, il va être à l'affiche qu'une semaine au lieu de 2 ou 3, et au final, il va moins bien marcher, et au final, t'auras plus de... Je parle, alors oui, pardon, c'est Martin Scorsese, Irishman, j'ai dit Tarantino, mais c'est Scorsese. Mais au final, tu vois, d'un côté, moi je peux comprendre. Tu vois, t'es un réalisateur pas comme Scorsese ou Tarantino, mais un peu plus petit, qui a un peu du mal à trouver des financements. Netflix, ils arrivent, hop, ils posent la grosse mallette pleine de billets. Et ils te disent, voilà, tu fais ce que tu veux. Tu fais le film que tu veux. Si c'est un peu tiré par les cheveux, un peu farfelu, c'est pas grave, nous on publie. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Mais au final, des producteurs de cinéma et tout, ouais, mais attends, le film il faut qu'il marche. Le film il faut qu'il fasse vendre. Enfin, tu vois, il y a quand même ce côté un peu économique dans le Ouais, mais cinéma. après, Alors tu que vois, ça Netflix, c'est dépend plus de, liberté d'expression, je trouve, tu vois. ça dépend de ce qu'on entend par le cinéma, tu vois. Genre après, là, c'est peut-être partir trop loin, mais au final, Netflix, il propose du cinéma, tu vois. Bien sûr, Genre, et si ça c'est pose... juste les salles dont on parle, il y a plein d'acteurs, bon, moi, j'ai que des acteurs français en tête, mais qui jouent dans des séries Netflix ou des séries qui sont diffusées sur Netflix. Ouais, Et après, enfin, tu vois, j'avais noté, je pense qu'il y a cette institution du cinéma qui est trop implantée pour qu'elle disparaisse. Mais est-ce que ouais. le cinéma se réduit qu'à la projection de films en salle? Parce qu'au final, le cinéma existera toujours. Il reste juste à savoir de quelle manière, tu vois. Si après, ça fait que, bon, ça va perdre des emplois parce que les salles de cinéma vont fermer et tout, c'est horrible. Mais si on parle juste du cinéma en tant que tel, de produire un film, de produire un long métrage, de produire une série avec des acteurs et avoir l'énergie de la production, du tournage et tout, ça existera toujours, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est juste que ce sera de manière différente. Ouais, je suis d'accord. Je reviens juste sur un dernier sujet. Je lis juste le message de Rémi qui dit puis Irishman, gros, il y a Al Pacino, De Niro, c'est bizarre cette histoire. Effectivement, j'ai trouvé ça bizarre aussi parce que réalisé par Scorsese, Al Pacino et tout. Mais en fait, vu que le film est très 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 long, etc., du coup, ça apparemment ça a bloqué un petit peu. Un fer phoenix qui est repassé sur le chat. Ça fait plaisir de te revoir, frérot. Ça faisait longtemps. Et Yanko qui nous dit qu'il va manger. Je te souhaite un bon appétit. Et du coup, Lucie, tu disais par rapport au cinéma, etc. Il y a eu des débats il y a pas longtemps pour la sortie. Je crois que c'était Jumanji. Non, pas Jumanji. C'était
le film sur la nourriture qui est sorti sur Netflix, sur la bouffe industrielle, etc. Bref, je sais plus. Mais il y a un film qui a été nominé à Cannes et ça a posé énormément de questions parce que est-ce qu'un film produit et réalisé par Netflix peut avoir sa place dans des films qui sont sortis au cinéma, etc. Mais finalement, pour finir ce débat, moi je pense que il n'y a pas de le cinéma doit s'arrêter ou Netflix doit être interdit, il n'y a pas de quoi que ce soit, il faut juste arriver à mêler les deux, comme tu disais tes cousins ou je sais pas qui, je m'en fous de ta vie Lucie, mais Oh, tu te je veux dire- calmes, Maël. je me calme. Non, mais je veux dire, tu vois, ils sont cinéphiles, ils adorent le cinéma, ils y vont 2 fois par semaine, mais en même temps, ils consomment du Netflix parce que c'est pas la même chose, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront passionnés de la salle, parce que le cinéma, ils auront toujours des exclusivités, les Star Wars, il y en aura plus, mais les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, tout ça, c'est sorti en salle bien avant de sortir sur Internet. Et donc, je pense qu'il faut arriver à mêler les deux. Et puis finalement, au lieu de dire c'était mieux avant, je pense que c'est juste l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des plateformes de streaming. Il faut apprendre à vivre avec. Sur Netflix, il y aura peut-être des films un peu plus farfelus, un peu plus tirés par les cheveux, où les réalisateurs tentent des choses. Au cinéma, on aura plus des blockbusters, des films qui se voient en salle et pas sur une télé. Donc finalement, je sais pas ce que t'en penses Lucie, mais peut-être apprendre à vivre avec les deux. Et pour l'instant, je trouve que doucement mais sûrement, on arrive à créer cette mixité entre les deux. Bah, moi, je pense que quand même Netflix, surtout en ce moment, c'est évident et prend le dessus sur le cinéma. Mais comme tu dis et comme je disais tout à l'heure, c'est juste que bah, maintenant c'est différent d'avant avec ces plateformes de streaming là, qu'il faut juste savoir, comme tu dis, mêler les deux. Après, on verra peut-être dans 5-10 ans comment ça marche, tu vois. Mais le mieux, ce serait d'en parler avec quelqu'un du milieu qui nous dise ce qu'il en pense Ouais, c'est et clair. ça va C'est devenir. clair, c'est clair. Un Fer Phoenix qui nous dit Netflix reste un producteur de films, donc je comprends pas pourquoi un film de Netflix ne peut pas être nominé aux Oscars ou autre. Et effectivement, oui, ça avait fait Ouais. beaucoup de débats. Je sais plus le nom du film. C'était un Bah, film. c'est juste, là, ça prouve justement la rivalité entre les plateformes de streaming Voilà. et les productions de Voilà, films exactement. qui Et je se pense projettent que en salle. c'est un peu comme le débat. On va pas du tout le lancer aujourd'hui parce que ça va durer des plombes. Mais c'est un peu comme le débat YouTube et YouTube réseaux sociaux, VS télé, etc. Tu vois. Pourquoi essayer de se concurrencer, qui fera le plus d'audience, etc. Et pourquoi pas essayer Ouais, d'en c'est faire une clair. globalité et de faire du transmédia. Mais Et je de pense que vivre, c'est surtout des institutions qui sont, des trucs qui ont été institués il y a très longtemps, que le cinéma c'est comme ça, les films c'est cinéma, Netflix c'est Internet et ça sortira jamais pour des récompenses du cinéma français. Et bon, comme tu disais, il faut apprendre à vivre avec son temps, mais ça, les changements de mentalité, ça prend des générations et des générations pour se faire. Donc, Ouais. C'est sûr. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, si jamais vous avez, non, j'allais dire si jamais vous avez plus d'avis sur la question, n'hésitez pas à envoyer des DM ou quoi que ce soit sur Instagram. Au moins, on peut continuer à en discuter, mais on va quand même raccourcir l'émission et on va terminer sur le fameux quiz. Donc, on a préparé 5 questions chacun sur Omar Sy. Alors attendez, je cherche l'image de Omar Sy qui doit être quelque part. Donc bien là. évidemment, le chat, vous pouvez participer, mais celui qui doit répondre ne regarde pas le chat. Et Oui, sinon, bien c'est sûr, un peu de la celui triche. qui doit répondre ne doit pas regarder le chat. Juste, il y a Rémi qui nous dit il faut juste qu'ils arrivent à cohabiter. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut arriver à créer une union comme entre YouTube et la télé ou comme entre le cinéma et Netflix. Il faut arriver à cohabiter ensemble. Il va bien falloir. On enchaîne avec le quiz spécial Omar Sy. Donc, Lucie a préparé 5 questions. J'ai préparé 5 questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une question sans le QCM, ça vaut 5 points, et une question avec le QCM, 3 points. C'est ok pour toi? Alors, je vais mettre un petit Lucie pour noter ton nombre de points. Et je Attends, te c'est laisse combien les points? Si je réponds du tac au tac, c'est 5 points. C'est 5 points du tac au tac en cash, c'est 3 points avec le QCM. Bien sûr, le chat, vous pouvez répondre. On vous dira après si c'est vrai ou faux. Enfin, du coup, si c'est la bonne réponse. Juste là, du coup, c'est ma question. Donc, je regarde pas le chat. Je regarde face à moi. Lucie, bizarre, je t'en prie. Bon, je commence vraiment simple. Hein. Moi, j'ai fait des questions de bâtard. Je vous le dis entre nous, les gars. Voilà, vous êtes sur le chat, vous Putain, discutez mais avec t'es moi. un con. Non, en vrai, non. En vrai, non, ça va. Bon, je commence pour la plus facile. Vas-y. Comment s'appelle son acolyte sur le SAV? Fred Testo. Putain, t'as 5 points. Bah c'est bon, c'est à toi. Gary supérieur à Nagui, duo carré ou cash. Tu coco, frérot, je regarde tous les midis avec la daronne. Nagui. Alors, du coup, 5 points pour Maël. On enchaîne avec la question suivante pour Lucie. Avec qui Omar Sy partage l'affiche
pour le film De l'autre côté du périph'? Mais ta gueule. Le carré, s'il te plaît. Cadmerade, Laurent Lafitte, Guillaume Canet ou Édouard Baird? Oh, mais en plus, je connais même pas ce film. Donc je vais C'est le répondre film qui vraiment. est sorti juste après Intouchable. Tu peux répéter les noms? Cadmerade, Laurent Lafitte, Guillaume Canet ou Édouard Baird? Laurent Lafitte. C'est Laurent Lafitte, effectivement. 3 points pour Lucie. Dans le chat, les gars, je vois que vous répondez pas. Vous pouvez répondre aux questions, hein, bien sûr. Lucie, question Mais autant ils pour- savent pas. Hein. Si. Ah oui, c'est vrai, autant vous savez pas. Lucie, je t'en Edouard Baird. Bah voilà, tu vois, c'était pas Edouard Baird, c'est Laurent Lafitte. Deuxième question. Sur quel clip de Zebda apparaît Omar Sy? prie, tomber la chemise. Putain, mais t'es trop fort! Ou mes questions, elles sont nulles. Bah en fait, malheureusement, du coup, j'ai à moitié préparé parce que du coup, en regardant les questions, je suis tombé sur ça. Et du coup, enfin, j'ai pas révisé, mais tu sais, je suis tombé dessus, quoi. Oh non! Je suis Eh oui. dégoûtée, j'ai le seum. Donc 10 points. 10 points à 3. Question suivante pour Lucie. Combien d'entrées a fait le film Intouchable, mondialement parlant, Oh là là. à 5 millions près? 5 millions près, voilà, déjà il en a fait des tonnes. On Euh... veut pas vous aider. Ouais, je vois que vous répondez pas. Combien d'entrées Intouchable, mondialement parlant? Bah, si c'est à 5 millions près, Déjà, réfléchis en mode à la France et quelques trucs à l'étranger, quoi. en vrai, je vais viser zéro, mais je vais dire 20 millions. 51 millions. Oh! 51 millions d'entrées pour Intouchable mondialement. Oh! Elle est choquée. 55 D'accord. millions. Rémi, 55 Non, mais millions. j'ai pas la notion des chiffres, moi aussi. 70 Ouais, mais millions. Rémi, aussi. excellente réponse. À 5 près, t'avais la bonne réponse, 55 millions. 70 millions, non, malheureusement, Faire Phoenix, c'est un peu beaucoup. Question suivante pour moi. De quel jeu vidéo a-t-il fait le doublage? Tomb Raider. Vas-y, mais en fait, t'es tombé sur mon site où il y avait toutes les questions. Apparemment, toi, t'es pas tombé sur le mien. Hein. Franchement, c'est de la drift, mais. Papa, tu t'es gavé, Rémi. Mais c'est pas d'atri. En cherchant des informations sur lui, j'ai préparé un quiz. Mais du coup, j'ai appris d'autres infos. Attends, mais mais je me suis dit... vas-y, on enlève celle-là et je vais chercher Mais non, mais non, trois mais autres non, questions. je suis trop chaud, c'est tout. Je suis trop chaud, Bah, c'est tout. si, Maël, parce que toi, t'as Attends, fait mais des t'es questions fou. de bâtard, alors que moi, j'ai juste comme une con copié-collé les trucs des quiz. C'est pour ça Mais que oui, tu mais les non, auras. parce que... Non, j'ai plus bossé que toi, je suis récompensé. Moi, je me suis dit, c'est pas tricher parce qu'elle aussi, elle va pouvoir avoir des infos. Les gars, tu sais quoi? Sur le chat, est-ce que, les gars, c'est légitime et je garde mes points pour cette question? Ou est-ce qu'elle me pose une autre question parce que j'étais tombé dessus? Moi, je trouve que c'est legit. Mais forcément, ils vont dire que t'es légitime, ils te kiffent et moi, ils me connaissent pas. Ok, question, on verra à la fin. Question suivante. Là, si tu réponds pas, je suis désolé, mais t'as pas révisé, t'es nul. Excuse-moi, je suis cash pistache, mais t'es nul. En 2014, pour quel film américain décroche-t-il son premier rôle à l'étranger? Attends, j'ai réfléchi. Ouais, mais les gars, répondez sur le chat, s'il vous plaît, dites-moi que vous le savez. Ah, mais si, X-Men. Ça, non? Quoi? C'est pas X-Men? Tu triches là? Ben non, je sais pas, je l'ai vu. Elle parle chinois là, les gars, on est d'accord? Mais je parle pas chinois, mais je l'ai vu hier. X-Men, bien joué, ok, bienvenue à toi sur le live, n'hésite pas Ah à bah, follow tu la vois. chaîne. Allez. X-Men, oh, ça triche, malheureusement ça triche. Mais ça triche pas, Maël. Les gars, j'ai sa caméra, je vois ses yeux, elle est comme ça. X-Men, non? Les gars, abusez pas. X-Men, voilà, tout le monde avait sur le chat, voilà, bravo les gars. Je triche pas. Lucie, 8 points, Maël 15. Non, Maël 10. Non, 15. Lucie, question pour moi. Ouais, bah du coup, j'en refais une. Moi, j'attends pas l'avis du chat. Mais t'es rageux, pose la question que t'avais prévue, autant je l'avais pas vue. Mais si, tu les as toutes. Mais... Un Fer Phoenix nous dit, est-ce qu'en tant que chroniqueur, il faut pas savoir le sujet duquel on parle. Du coup, tu gardes tes points. Effectivement, les gars, elle a pas bossé le quiz. Hein. Elle a pris le premier quiz qui est arrivé sur Google. Elle a pris les 5 questions. Et alors que moi, pour aller chercher le
Tomb Raider, qu'il a fait le doublage. Je suis allé tout en bas de sa page Wikipédia sur ses doublages de jeux vidéo. Les gars, je mérite. Elle a googlé ça en balle. Elle a doublé ça en balle. De fou. Bon, Lucie, pose ta question. Combien est-ce qu'il a d'enfants? 5. Eh ben voilà. Il en a Deux 3. 2 garçons, 3 filles. Mais non. Les gars, vérifiez sur le chat, parce qu'en plus elle a les mauvaises réponses. Mais c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Elle a même pas les réponses à ses propres questions. Il a 2 enfants, 3 filles, 2001, 2003, 2004, je crois, la naissance de ses filles. Oh, t'as raison, il a 5 enfants, et pourquoi j'ai marqué 3? Mais les gars, elle connaît même pas les réponses à ses questions. Mais comment je fais? Mais les gars, c'est victoire par tapis, c'est all-in, c'est tapis, c'est je t'ai roulé dessus, frère. Oui, bah là, j'avoue que... Non, mais t'inquiète pas, la semaine prochaine, je vais te préparer un quiz, mon gars, tu vas avoir 0 points, moi, je vais avoir toutes les bonnes réponses. C'est bon, je vais le Non mais préparer les gars, dès le ce nombre soir. d'enfants de Omar Sy, excusez-moi, c'est super dur à savoir. Je le sais, je suis trop chaud. Oui, mais ça va, j'avoue que... Et en plus, t'as pas la bonne réponse. Non les gars, je suis désolé, réagissez dans le chat, je peux pas là. Allez, Elle est pas bien, elle est pas bien. pose ta question, là. Question suivante, de quelle ville est-il originaire? Vas-y. Non mais les gars, Mais je connais son répondez sur le pays, chat. pas sa ville. Quoi? Je connais de quelle... Ah, mais de quelle ville française? De quel pays? Ben oui, on sait tous de quel pays il est originaire. Non, mais je croyais que son père est originaire, bref. Il vient de Saint-Denis. Faux. Enfin, il vient d'Île-de-France, quoi. Ouais mais quelle ville? C'est connu sa ville. Ah non, c'est Trappes. Trappes, avec Jamel Debbouze, Nicolas Alenka et tout. C'est bon, Ouais, vas-y, je- franchement, accorde-le-moi. Je suis gentil, De j'accorde. toute façon, j'ai Trappes, hein, perdu, les gars. alors... Là les gars, vraiment... Oh là là. Une chroniqueuse, vraiment. Trappes. Eh oui, regarde, Rémi du tac au tac. Rémi du tac au tac, il a grandi en Ile-de-France. Mais il a Maëlle, tu me grandi- fous la pression, en fait. À cause de Non, toi, mais je les perds gars, mes moyens, je les ne sais gars, plus quoi Vous répondre. vous rendez compte que elle m'a posé la question combien il a d'enfants? J'ai répondu 5, elle m'a dit faux. Elle allait vérifier, il y en avait 5. C'est quand même inadmissible, hein. Je veux dire. Malheureusement, c'est la dernière émission actualité de l'année. C'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Lucie, question suivante. Ouais. Faut que je fasse le 20 sur 20. Alors attends, tu te calmes, parce que là, je cherche une question, du coup. Mais regardez la tricheuse. Mais regardez. comment ça, la tricheuse? Elle regarde sur internet pour trouver des questions dures. Mais c'est pas normal de faire ça. Quand est-ce qu'il est né? Ah ouais, il y a même plus de questions, c'est ouais, il est né quand, frère? Non, quelle année est-ce qu'Omar Sy est né? Ah, quelle année il est né? Je crois que je l'ai vu. Ah mais oui, je vais te niquer. Son anniversaire c'était hier, il a eu 42 ans. Donc on est en 2021, il est Non, né... mais Maëlle, c'est bon, j'arrête. Il a 42 ans, bon je peux faire le calcul mais... Attends, je vais essayer de pas me tromper sur le calcul. Putain, mais je me fais clasher de partout dans le chat, hein. Malheureusement, c'est la dernière émission de Lucie, on l'applaudit. Enfin, c'est ma Les première gars, émission maximum depuis un an. d'applaudissements. Une petite hola pour Lucie qui quitte l'émission. Il y a Coniglio qui a dit Virla, non. Ouais, effectivement, Coniglio, ouais, c'est pas mal. T'as dit quoi? Bon, du coup, oui, il a 42 ans, il est né en je sais pas quelle année, il a 42 ans. T'as dit quoi, Maëlle? Il y a Coniglio sur le chat qui a dit Virla. Putain, je le vois même pas son message. Par contre, Coniglio, il est à 2 mètres de moi, je t'inquiète que je vais le défoncer. Bon, du coup, c'est bon, j'ai les points? Oui, c'est bon, t'as les points, Maëlle. C'était son anniversaire hier. Il est né à 7h07. Suceur. Le mec, t'es gros suceur. Il est né à 7h07. Non, c'est pas vrai. Dernière question. Les gars, s'il vous plaît, faut la voir dans le chat. Au moins, Lucie, elle peut rien dire. Complétez la phrase suivante. Mais Maëlle. Mais dis donc. Non, mais ça, Maëlle, par contre, tu peux pas, hein. Les gars, s'il vous plaît, répondez sur le chat. La phrase de Omar Sy dans l'émission avec Fred Testo, le service après-vente des émissions. Mais dis donc. S'il vous plaît, dites-moi que vous l'avez. Il faut dire la suite. Lucie, une réponse? Tu viens plus aux soirées? Mais tu triches. Mais non, je triche pas, Maëlle. Je suis Mais juste, pourquoi il y a 2 secondes tu le savais pas et là tu le sais? Mais comment ça, il y a 2 ans, je le savais pas, j'ai juste pas répondu, j'étais en train de réfléchir, Maëlle. C'est bon, tout ça parce que je dis une bonne réponse, je suis nulle et je triche? Je crois qu'on va mettre ta tête, Lucie, parce que vraiment elle est trop. Mais dis donc, tu viens plus aux soirées? Bonne réponse, Lucie.
Merci. 10 points. Bah attends, t'as fait quand même 18 points. Hein. Je suis à combien moi? Toi, t'as tous les points, donc t'as 5 x 5, 25. Voilà. Je t'ai écrabouillé. Non, mais par contre, Maëlle, sur le coup, j'ai pas été très intelligente parce que je me suis pas dit que toi aussi tu préparais des questions et que du coup, tu pouvais tomber sur les mêmes quiz que moi. Mais la semaine prochaine, t'inquiète même pas que je vais te préparer des questions de fou. Oh les gars, sur le chat, comment tu prends tarif? Infer Ah ouais, Phoenix, Google est notre ami. Les gars, elle a fait que tricher tout le jeu. Horrible. Glio, Virla, non, mais ça va bien. Une Non, mais chroniqueuse, vraiment. Je pense que c'est un dernier quiz, le dernier quiz. Hein, parce que si ça triche comme ça, c'est pas l'esprit de l'émission. Quoi. Mais pourquoi vous dites que je triche Mais non, je suis là pour elle, la famille, voilà. Ah. Bah voilà, merci, ok. Mais c'est pas quelqu'un de ta famille, ok? Non, non, je ne connais pas. Non, mais ça va non plus, je vais pas tricher sur le chat, hein. Mais non, mais vu qu'il dit ouais, c'est pour elle la famille. Je me dis peut-être que. Si c'est moi. Si c'est moi. Ah, c'est peut-être mon frère. Ben voilà. Oh là là, elle connaît même pas son public. Vous vous rendez compte, Et je sais pas son nom sur. Elle a même pas les Mais réponses du arrête. quiz. Elle connaît même pas son public. C'est un truc de fou. Bref, mesdames et messieurs, vous êtes 10 spectateurs. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur l'émission, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous avez trouvé un peu moins bien. C'était la première émission. Ah, mais attends, si je peux me permettre, c'était vraiment mon frère, donc je fais un bisou à mon frère. Ah, Rémi Tramoni. Enfin, Rémi. On me dit dans l'oreillette que Lucie a des actions chez Google. Aïe, 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 aïe. Oh, mais vas-y, c'est bon. Moi, on m'a dit qu'elle avait signé PDG Google cette année là. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Bref, n'hésitez pas à faire un petit retour sur l'émission. Il va y avoir un petit podcast qui va être disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller juste cliquer pour faire une vue et mettre un petit commentaire pour le référencement. Même si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. Malheureusement, aujourd'hui, on a commencé un peu en retard, quelques soucis techniques. On essaiera de résoudre ça pour la semaine prochaine. Du coup, tous les jeudis, midi et demi, émission actualité. D'ailleurs, les gars, si vous avez des idées de thèmes ou de débats ou de questions que vous vous posez ou d'œuvres, comme Lupin, d'une série, d'un film, d'une musique dont vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram pour nous dire des idées de sujets, tout simplement. Le moins bien, c'est le sujet non préparé de la part de la chroniqueuse française. Aïe, 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 aïe. Je réponds même plus. Malheureusement, le moins Ils bien, ne c'était le savent pas quiz. qui je suis, en fait. Ça me juge. Mais je vais revenir en bombe la semaine prochaine, vous allez Les gars, tous vous la n'hésitez pas fermer. à aller casser les vitres de son appartement. C'est quoi ton adresse déjà, Lucie? Non, par contre, on va se calmer un peu. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien amusés. Vous étiez environ 10, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi. Et puis on se retrouve sur cette chaîne lundi prochain, normalement, si tout va bien. Bref, bonne soirée à vous, bonne fin d'après-midi, bonne après-midi d'ailleurs, tout court. Bon après-midi à vous, messieurs, dames. Merci Rémi, merci Infer Phoenix, merci Okai, merci Yonko, merci Napoli, merci Axel. Merci à tous d'être passés. Gros bisous, à la prochaine, ciao.